Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute première vidéo concernée sur le cinéma. Alors de quoi nous allons parler? Nous allons parler de The Walking Dead. Nous allons, comment dire, préparer des idées, savoir ce qui peut se produire dans les événements qui vont passer. Alors, si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je suis un grand fan depuis que la série est sortie. Qu'est-ce qu'on a là? Je croise les doigts pour que ce soit une vidéo un peu coquine. T'inquiète, je t'oublie pas, hein, je parle de toi après. Il me fout la chair de poule. Ouais, donc je disais, je sais pas si vous connaissez la série The Walking Dead, avec évidemment le nouveau méchant, je ne t'oublie pas, mais franchement, elle est top. Énormément de gens critiquent la saison 7, mais arrêtez, arrêtez sérieux de critiquer la saison 7. Il y a eu, bon, des petits défauts, mais c'est pas pour ça que ça devient une série, une saison de merde. Franchement, moi pour la saison 8, je mise le paquet comme ça va être la meilleure saison. Moi, je sens venir avec cette bataille-là, ça va être excellent. Enfin, je ne spoil, comment on dit ça? Ah oui, je ne spoil rien. Voilà, je ne dis rien, pas de détails parce que si vous n'avez pas vu la série, voilà. Mais un conseil, regardez. Ok, bon, d'accord, il me fait chier. Toi, tu vas te chier dessus. On est quitte, c'est bon? Je t'ai fait plaisir. Ouais. Voilà, bon, excusez-moi. Hein. Alors oui, je me rectifie. Quand je disais que je ne spoil rien, ça veut dire qu'évidemment que je ne parle pas de la saison 8. Voilà, parce que déjà, je ne l'ai pas encore vue. J'ai des idées. Nous allons peut-être y penser ensemble. Mais pour ceux qui ont vu déjà la saison 7, parlons surtout de la saison passée. Déjà, alors, qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Bon, quelques petits épisodes comme avec Tara n'étaient pas excellents, mais ça ne devient pas, pour moi, des mauvais épisodes. Parce que quand on regarde au fond comment ils tournent ça par derrière, le tournage, c'est pas facile et tout, je me rends compte. On peut pas les critiquer à ce point-là. On peut pas dire que certains gens certains gens ont arrêté et disent que c'est de la merde. Non, pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Certes, on a un peu moins vu de morts vivants. Il y a eu des petits défauts, une biche numérique, pas très bien fait, un décor pas, à un moment donné pas très bien fait aussi. Mais pour moi, The Walking Dead, c'est The Walking Dead. Je peux pas critiquer comme ça. Il faudrait vraiment que tous mes personnages préférés ne soient plus dans la série. Admettons, s'il restait plus que Tara, Eugène ou Rosita, ou des personnages comme ça, ok, là, ok, j'aimerais peut-être plus la série. Je peux pas critiquer. Là, c'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, je peux pas. Je sais pas ce qui pourrait me faire changer d'avis, mais je peux pas. C'est vrai que le moment le plus stressant que je me rappellerai tout le temps, évidemment, c'est ce Amstramgram qui s'est abattu sur Glenn. Ça, je l'avoue, ce n'est pas un moment que je pourrais oublier. C'était très touchant, c'était stressant, c'était gore, c'était triste. Il y avait tout ça à la fois dans cet épisode. Et c'était pour moi le dernier épisode quand même le plus stressant, le plus dans Walking Dead. Les autres épisodes après, bon, ça s'est un petit peu calmé, un peu moins stressant, un peu moins dans tout ça, mais c'est pas pour autant que je vais critiquer, je vais critiquer tout ça. Franchement, faut arrêter. Parce que les gens qui critiquent, ils regardent, ils essaient même pas de réfléchir une seule seconde, c'est nul. Mais pour ceux que c'est nul, arrêtez de regarder alors. Si vraiment, que je vous ai dit, si vraiment c'était nul, il n'y a plus d'action, plus rien du tout, plus de stress, d'accord, ok, peut-être que je critiquerai. Mais là, c'est toujours Walking Dead. Et puis là, ils vont se reprendre en main, apparemment, puisque la saison 8 va vraiment avoir une tonne d'action, quoi. Enfin, bref, je suis pas venu vraiment pour parler de ça, mais pour ceux qui critiquent, réfléchissez 2 secondes avant de dire une critique. Essayez je sais pas, déjà, envoyez-moi des messages, des commentaires, comme ça je vous répondrai, je dirai ce que je pense. Alors évidemment, le passage que je me rappellerai énormément dans le dernier épisode aussi, c'est évidemment quand Shiva est arrivé. Suivi de son maître, Ezekiel, Morgan, Carol, tous les autres du Kingdom, avec la colline qui arrive après. C'est vrai que ça c'était un passage mais vraiment, vraiment explosif j'ai trouvé. Le seul truc qui était dans le livre et que c'était pas vraiment mis dans la série, c'est que c'était d'origine, dans le livre, c'était assez sanglant avec le tigre. Mais bon, dans la saison 8, je compte sur eux avec une petite pensée quand même pour. Voilà. Et Negan, j'avoue, voilà, il a eu la trouille. Hein. Franchement, vous voyez un tigre comme ça qui arrive derrière vous, alors moi je me retourne, je me retourne encore, là je me casse, alors je me taille en courant. Non mais t'as beau ne pas avoir peur, mais là tu vois un tigre, ça te surprend quoi, c'est évident. Surtout que j'en vois pas souvent des tigres, à part aux zoos, mais je vois pas où j'en ai déjà vu moi. Mais donc aujourd'hui, nous sommes le 29 septembre 2017, et nous allons parler avant que la saison 8 sorte de ce qui pourrait se passer et de ce qui va arriver avec ces acteurs, mais super. Alors déjà, la saison 8 va être remplie d'action, d'explosifs, des moments très sanglants, paraît, même un peu grossiers.
Et depuis l'épisode 9 de la saison 6 qui s'est passé à Alexandria, la dernière bataille, ça remonte à là. Depuis, nous n'avons pas eu de bataille, enfin, à part l'attaque à la fin de la saison 7, la grande surprise, l'espoir. Mais sinon, là, on va assister à une bataille, même encore mieux qu'avec celle qu'il y avait du côté du gouverneur. Ça va être pour moi, ça va être la plus grande bataille qu'on ait jamais vue dans Walking Dead. C'est évident. Là, il va y avoir des dégâts de partout, des morts de... Mais voilà, je ne spoil rien parce que j'ai les BD, je peux savoir à peu près ce qui peut se passer. C'est pour ça j'ai quelques idées, mais après, vu que des fois ils changent un petit peu dans la série par rapport à la BD, on sait jamais. Mais là, ça va être une saison, mais hardcore. Je le sens bien venir là. Ça va être une guerre, mais qu'on n'oubliera jamais. Et la saison arrive à grands pas, c'est très bientôt, très très bientôt. Alors pour les fans, envoyez un maximum de pouces bleus et soutenez Walking Dead. Franchement, soutenez cette série pour les fans. Parce que je veux surtout pas qu'il arrive un malheur. Je serais vraiment dans un état pas possible. Je kiffe cette série. Je pourrais même faire un débrief sur ma deuxième série préférée aussi, Game of Thrones. Mais c'est Walking Dead qui passe avant tout, en premier. Je sais pas pour vous, mais même rien que la bande-annonce me donne envie, c'est évident. Et là, c'est rien. Là, ils sont en train de montrer les premières images, mais à partir de la deuxième partie, c'est là, la guerre explose, c'est évident. Là, c'est encore pire. Là, on va avoir des superbes images. Alors, je vais donner mon avis sur ce qui pourrait se passer dans la saison 8. Alors, pour ceux qui ne veulent pas entendre, je vous conseille de partir, mais laissez un pouce bleu tout de même. Alors, je spoil. Donc, je pense que ça va commencer direct par de l'action. Je pense qu'ils vont tous s'y mettre de leur côté, du côté du sanctuaire Negan et de toutes les autres communautés qui vont être contre Negan. Ils vont préparer tout ça, je pense que ça va être rapide. Et donc je pense qu'ils vont aller sur la... parce que j'ai vu un extrait sur une route, ils vont ramener tous les morts-vivants au sanctuaire de Negan. Ça va être un sacré dégât. Mais bon, je connais Negan, il a toujours un tour dans son sac, il est très malin. Et je pense que vu qu'on a vu dans l'extrait que Gabriel se fait piéger par Negan, bon, je pense que Gabriel va y passer, c'est sûr et certain. Avec un peu de chance, Shiva suivi d'après, mort par des morts vivants. Et puis cet épisode pourrait se terminer avec une tristesse, mais avec de l'action. Enfin, il y aura eu de l'action, mais totale. Alors ça, c'est pour moi, c'est mon idée. Après, vu que j'ai les BD, c'est un peu normal. Au cas où t'aurais pas pigé, je viens de te fourrer ma queue bien profonde. Bref, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et évidemment, je n'oublierai pas, le jour où le premier épisode sortira, de faire ma critique qui sera évidemment sûrement bonne pour savoir ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à envoyer des pouces bleus, à écrire des commentaires. N'hésitez pas. Voilà, c'était Florent, toute première vidéo. Et c'est pas fini, j'en envoie encore du lourd, du très très lourd. À bientôt. N'oubliez pas, le 23 octobre,